Chers bien-aimés à tous, je suis très heureux de vous voir en ce matin. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Soyez courageux, soyez joyeux, c'est pour cela que le Seigneur nous parle chaque jour. Donc, quoi qu'il arrive, nous pouvons faire face. Le Seigneur sera avec nous et nous donnera la victoire, d'accord? Eh bien, d'accord. Voyez-vous ici, l'auditorium Moïse. C'est dans la partie du bâtiment où se trouve le tabernacle de notre Dieu, un lieu central et important pour notre communauté, que cet auditorium Moïse, ce hall Moïse, conçu pour accueillir nos rassemblements et nos célébrations, a été construit avec soin. Ici, de nombreux rassemblements ont lieu pour les jeunes, les petits-enfants et les pasteurs. De nombreux rassemblements pour les serviteurs ont également lieu ici. Beaucoup d'œuvres de service sont accomplies à partir d'ici. C'est d'ici que le programme Prions, votre rendez-vous spirituel, vous est diffusé en direct à l'antenne. C'est ainsi que le Seigneur a béni et donné cet endroit. Lorsque vous venez ici, vous pouvez voir tout cela. Dans chaque chose, on peut voir les merveilles du Seigneur. Il a tout planifié et guidé magnifiquement. Et aujourd'hui, son œuvre se poursuit encore dans la gloire. Alors, devinez quelle parole le Seigneur m'a donnée pour aujourd'hui. Hébreux, chapitre 10, verset 35. De la Bible. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Mon fils, surtout, n'abandonne pas ton assurance. Ma fille, je t'en prie, ne perds pas non plus ton assurance. Parfois, les gens demandent, avec quel courage fais-tu tout cela? Vous voyez, ils demandent, quelle audace as-tu? Comment peux-tu étudier cela? Avec quel courage as-tu choisi cette matière? Avec quel courage dis-tu que tu vas postuler à ce travail? Ils disent aussi, avec quel courage démarres-tu cette entreprise? Vous voyez, il y aura toujours des gens autour de nous pour essayer de nous faire peur. Parce qu'ils veulent, c'est que nous restions constamment dans la peur. La peur va finir par nous rendre esclaves. C'est pourquoi le diable sème la peur en nous, en disant, tu n'en es pas capable, tu ne peux pas réussir. Il te dira que tu ne peux pas accomplir, que tu ne peux pas être béni dans cette affaire, que tu vas échouer, que tu vas avoir honte, que tu vas t'arrêter à mi-chemin. Le diable apporte toutes ces paroles d'incrédulité. Pourquoi? Il veut créer la peur en nous. Il cherche toujours à nous effrayer. Mais le Seigneur, lui, nous encourage toujours. Il dit, sois courageux. Comment être courageux? Je suis avec toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. Voilà pourquoi il dit, sois courageux, agis avec courage. Si tu dois faire quelque chose, fais-le avec courage. Si tu as l'opportunité d'étudier, saisis-la et commence à étudier avec assurance. C'est moi qui te rends fort. Si tu as trouvé un emploi, fais-le avec courage. Ne t'inquiète pas des circonstances. Ne pense pas, et si cela arrivait, la foi donne du courage. La foi donne toujours du courage. En toutes circonstances, elle chasse la peur. Ayez foi dans le Seigneur, ayez foi en Jésus. Le Seigneur ne vous abandonnera pas, comme vous le craignez vraiment. Maintenant, il dit, sois courageux. Pourquoi restes-tu dans la peur? Dit le Seigneur. Aujourd'hui, il veut véritablement remplacer la peur dans ton cœur par du courage et te bénir aujourd'hui même, si vous avez peur. Alors, Satan peut vraiment agir à travers vous. C'est en utilisant la peur qu'il détruit la vie de beaucoup de gens. C'est pourquoi il crée des situations qui vous font peur. En utilisant cela, il déchaîne ses œuvres contre nous et apporte en particulier des pertes, des souffrances et des maladies dans notre vie. Essayez d'être courageux et voyez ce que le diable peut faire. Jésus, qui est avec moi, est plus grand. Que peut faire ce problème? Jésus soufflera et chassera tous ces problèmes. Ce besoin me semble grand, mais aux yeux de mon Seigneur, ce n'est rien. C'est cette foi. Cela vous donnera véritablement un grand courage intérieur. Mais il y aura des situations effrayantes, et à ce moment-là, le Seigneur dit, ne perdez pas votre courage. C'est alors que vous devez être remplis du Saint-Esprit et tenir fermement dans votre courage. Aujourd'hui, c'est la situation qui vous trouble et vous fait peur. C'est le Seigneur lui-même qui dit, mon fils, ma fille, sois courageux, ne perds pas ton courage, alors seulement tu pourras voir le fruit. Ceci est simplement une ruse de Satan. Il essaie de t'affaiblir en apportant la peur. Dis, au nom de Jésus, je réprimande l'esprit de peur qui vient vers moi. Tiens-toi ferme dans la puissance du Saint-Esprit pour que tu puisses vaincre, réussir et que ton œuvre soit couronnée de succès. Tu seras béni, tu verras une grande récompense. C'est ce que dit le Seigneur. Dis-le maintenant au nom de Jésus. Je m'oppose à l'esprit qui apporte la peur. Je réprimande Satan qui essaie de briser mon courage. Je réprimande les œuvres du diable qui apportent l'incrédulité.
Mon Seigneur Jésus est avec moi. Je réussirai, je vaincrai, j'aurai la victoire. Je ne serai pas humilié aujourd'hui. Mon Seigneur me donne la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen.